c'est une question de santé publique majeure à prendre en compte. À Mayotte, la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants prend un nouveau tournant. L'association Subutu Hedza Gilaho ose libérer ta parole. Que nous le savons, nous vivons sur un territoire où il y a beaucoup d'agressions sexuelles intrafamiliales et l'idée c'est que cet ouvrage puisse accompagner l'éducation des parents mais aussi l'éducation des enfants, c'est-à-dire que la campagne porte bien son nom, Tarimi qui veut dire éducation en Kibushi, donc ce n'est pas qu'une éducation du grand vers le petit mais vraiment nous tous ensemble on s'éduque. Et qu'est-ce qui est sorti de ce séminaire? Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre? Alors, ce qu'on pouvait apprendre surtout, c'est les notions juridiques dans un premier temps. Qu'est-ce que la loi dit des questions d'agression sexuelle sur mineurs? Qu'est-ce que la loi fait? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre aussi? Et puis surtout, les professionnels avaient aussi pour mission de répondre aux parents sur, ok, maintenant nous savons, nous faisons au moins le constat. Qu'est-ce qu'on peut donner comme billes, comme outil aux parents justement pour faciliter la prise en charge, mais surtout et avant tout la prévention sur la protection des mineurs. Et comment éduquer les tout petits, les sensibiliser sur les attouchements, par exemple? Eh bien, en fait, ça passe justement par cet ouvrage, par exemple, où on a essayé de recenser de manière très simple comment est-ce qu'on peut dire à un enfant, expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est que le corps, qu'est-ce que c'est que l'intimité, puisque, encore une fois, on ne parle pas de ces questions d'intimité, en tout cas pas facilement. Et l'idée, c'est que dedans, c'est un livre très facile d'accès, avec beaucoup d'images pour que les parents puissent accompagner les enfants dans la compréhension du monde qui les entoure. On voyait les tontons qui touchaient le petit. Est-ce que c'est une agression sexuelle? C'est une agression sexuelle parce que non seulement on est de l'adulte vers l'enfant, mais en plus on n'a pas l'accord de l'enfant. Et puis de toute manière, un enfant ne donne pas son accord dans ce genre de situation. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vécu moi-même une situation pareille justement avec un fameux grand-père qui, dans un élan entre guillemets de jeu, s'est donné à cette pratique et en fait du haut de mes 31 ans ça m'a heurté, choqué. Donc je me dis un enfant de 8 ans bien évidemment que la place de l'adulte c'est pas sur le corps de l'enfant. Et comment accompagner les adultes, justement, une dernière question. Alors, comment accompagner les adultes? C'est faire des réunions régulièrement, des séances de sensibilisation pour expliquer à nos anciens, à nos parents, que les pratiques que nous avons eues avant ne sont plus des pratiques à faire aujourd'hui parce que la question d'agression sexuelle est une question de santé publique. Ce n'est pas qu'une question de société ou de famille.